Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 55 auteurs, près de 140 titres publiés et une trentaine de prix littéraires. La collection Continent Noir de Gallimard fête ses 25 ans d'existence. Les différentes facettes de la culture et de l'identité africaine sont au cœur de cette collection. Cet anniversaire se tient le 25 et 26 juin à l'Académie du Royaume du Maroc dans le cadre des activités de la chaire des littératures et des arts africains. Pour célébrer le 25e anniversaire de la collection Continent Noir, en présence de 25 auteurs et de 25 universitaires, Jean-Noël Schifanou, vous êtes mon invité donc ce soir. Vous êtes écrivain, éditeur, traducteur, fondateur et directeur de la collection Continent Noir aux éditions Gallimard. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, plaisir redoublé, parce que je suis invité par vous, parce que c'est une chaîne renommée et parce que je me trouve bien pour la première fois au Maroc et invité par l'Académie royale du Maroc, du Royaume du Maroc, et par, disons, je voudrais saluer tout de suite le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Monsieur Lajomri, qui est un amateur de traduction, qui est quelqu'un qui est très proche des créateurs, qui est très proche de la littérature et des arts en général. Et c'est un homme exceptionnel qui a une ouverture d'esprit fabuleuse. Et l'Académie du Royaume du Maroc a été avec nous, éditeurs, auteurs, d'une grande générosité, d'une grande ouverture d'esprit. Effectivement, donc je le disais, c'est le 25e anniversaire d'abord de cette collection Continent Noir. Vous êtes auteur, vous êtes traducteur, vous êtes fondateur de cette collection, directeur. Racontez-nous comment cette belle aventure a commencé et ce qui s'est passé durant ces 25 années. Et alors, entre Paris et Libreville, il y a 5444 kilomètres. Je fais le voyage avec Antoine Gallimard, invité par un de mes anciens secrétaires généraux. J'ai dirigé l'Institut français pendant 6 ans à Naples, et qui me dit, toi qui aimes tant l'Afrique, il m'envoie un mail. Est-ce que tu veux venir faire une conférence? Alors, je dis, je viens faire une conférence, mais avec un ami. Il parlera de la vie de la maison d'édition, etc. Avec Antoine Gallimard. Il dit, très bien, venez tous les deux. Et c'est comme ça que, 5444 kilomètres, c'est un certain temps dans un avion, on discute, on parle d'édition naturellement. Et il me dit, écoute, moi, je suis d'accord pour qu'on fasse une collection africaine et de la diaspora, à condition que ce soit toi qui la dirige. Je dis, bon, d'accord. On arrive à Libreville, on fait une conférence tout de suite, les journalistes, et puis on parle de cette collection qui va naître. Alors, il y a toujours un peu de doute quand un Blanc est en pleine Afrique et qu'il commence à faire des promesses, mais en fin de compte, c'était en janvier 1999. En janvier 2000, on vient avec les 5 premiers volumes, les présenter à Libreville. Donc, promesse a été faite, non seulement faite d'un an sur l'autre, mais même 25 ans après, puisque nous publions 5 auteurs et 5 livres en ce 25e anniversaire qui sont un top niveau de la littérature, de toutes les littératures. 5 à 6 livres par an, une promesse donc tenue, chose promise, chose due. Dites-nous, qu'est-ce qui vous passionne tant dans la littérature africaine? C'est la littérature. Naturellement, vous savez, vous recevez un manuscrit, il n'est pas écrit je suis un Africain, ou une Africaine et j'ai écrit, etc., je suis de tel pays, etc. Non, il y a un manuscrit et je trouve qu'il y avait vraiment une négligence quand on a commencé envers les écrivains africains. Il y avait des collections spécifiques et puis autrement, les grandes maisons d'édition à Paris saupoudraient un peu comme ça, de temps en temps. Voilà, ça devait faire bien. Et il n'y avait pas de grand courant, grand fleuve de littérature africaine qui se jetait dans la Seine comme un grand fleuve africain. On peut dire donc que cette collection Continent Noir permet
un petit peu de faire revivre certains auteurs, Oui, de certaines trajectoires absolument. parfois oubliées, négligées ou pas assez stimulées. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a trois lignes j'ai trois lignes dans la publication de Continent Noir. C'est-à-dire les découvertes qui sont vraiment les plus nombreuses. Découvertes. Les grands prix qui ont été donnés récemment, ce sont des découvertes. Le prix Renaudot, Renaudot pour Mukasonga et le prix Goncourt de la nouvelle pour Gaël Octavia il y a un mois. Donc, et puis au milieu, il y a tout un tas de prix très importants, les prix de l'Afrique, etc. Beaucoup de prix à travers le monde qui, tout d'un coup, se trouvent, les jurys se trouvent éclairés par cette littérature qu'on met avec force en avant. Et puis alors ça, c'est les découvertes. Ensuite, on a si vous voulez dire, les résurrections, si vous voulez, c'est-à-dire des auteurs qui ont été dans une maison d'édition, dans une autre, qui ont été un peu négligés, qui se retrouvent dans une famille littéraire et avec passion. On se retrouve ensemble. Mes auteurs peuvent me téléphoner le dimanche soir à minuit, je suis toujours là. S'ils ont quelque chose à me dire, etc., je suis toujours disponible le jour de Pâques, le jour de Noël, tous les jours de fête. Ensuite, et les autres jours, bien sûr. Ensuite, les racines, les puissantes racines. Les puissantes racines dont la sève monte chez les jeunes générations, et on peut en citer... trois, Mongo Betty, Chikaya Utamsi, et puis on peut citer aussi, pourquoi pas, Henri Lopez. Henri Lopez, ambassadeur écrivain, et qui est venu ici à l'Académie du Royaume du Maroc, avant de nous quitter, qui a fait un très beau discours. Donc vous l'avez dit, les découvertes, les résurrections, les racines, et ce mot racine fait écho aussi à la thématique choisie pour ce 25 et 26 juin, pour cet anniversaire. Donc la thématique des racines puissantes aux sèves montantes, ça revient à l'image que vous venez d'expliquer à l'instant. Absolument. C'est la thématique choisie, c'est symbolique. Ouais, je dois dire que Eugène Baudet, qui est à la tête de l'Afrique créatrice et littéraire dans son département, est vraiment une personne exceptionnelle qui sait voir, sentir, être présent, plein de diplomatie, de douceur et de force. Donc, il a choisi ce titre. Un titre qui fait écho, qui a un symbole. C'est, vous savez, le symbole de l'arbre, c'est quelque chose de puissant. Si on prend la forêt tropicale, je veux dire, c'est extraordinaire. La puissance, les forêts primaires, il y en a très peu, mais quand on voit ça, on tombe à genoux. Donc il y a les racines, il y a si vous voulez, jusqu'à la canopée, où il y a les nouveaux, et puis les autres qui grimpent avec cette sève montante. Justement, quand vous lisez une lecture africaine, quand vous devez justement publier un livre, comment sont en général orientés un petit peu vos choix? Écoutez, la qualité littéraire. Comment choisissez-vous vos auteurs? Je ne les choisis pas par catalogue et selon leur tête, mais je les choisis sans les connaître d'abord, et je choisis la qualité littéraire. Moi, je viens de la Nouvelle Revue Française, c'est-à-dire le plus exigeant aux éditions Gallimard et de la littérature. Et c'est cette exigence qui fait, cette contrainte littéraire qui fait une famille puissante littéraire. Il ne faut pas oublier le terme de contrainte, parce que comme pour tous les artistes, qu'ils peignent, qu'ils sculptent ou autre chose, il y a les contraintes. Et ces contraintes, et bousculer les contraintes, mais en même temps s'en servir, voilà qui fait les écrivains. Un événement et une collection qui mettent à l'honneur aujourd'hui la culture africaine. Voilà, la culture africaine du nord au sud, du Maroc à l'extrême sud de l'Afrique. Et je trouve que cet œcuménisme, si je puis m'exprimer ainsi, cet œcuménisme littéraire et créateur est merveilleux et on le doit à l'Académie du Royaume du Maroc. Une identité plurielle en tout cas. Bien sûr.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de certains de vos coups de cœur, peut-être? Ah, écoutez, alors, je vais vous parler d'un coup de cœur qui est fabuleux. Antoine Gallimard, qui est toujours là, qui est passionné par ce que nous publions dans Continent Noir, m'a dit au tout début, est-ce que tu veux publier un livre qu'a traduit Raymond Queneau, L'ivrogne dans la brousse? Alors j'ai dit oui, bien sûr, je vais le relire et puis on va le mettre avec les 5 premiers. Et L'ivrogne dans la brousse, traduit par Raymond Queneau, c'était tellement extraordinaire que quand il est sorti, et quand moi, en 1999, j'ai dit que j'allais le publier dans Continent Noir, les gens les plus éclairés des littératures dans les maisons d'édition à Paris m'ont dit « Attention, tu vas faire une grosse bavure, c'est pas possible. » Queneau a pris un pseudonyme pour écrire ce livre. Tant on ne pouvait pas croire qu'un Africain, Yoruba, ait pu écrire L'ivrogne dans la brousse. Vous voyez, et quand il est mort, Tutola, personne n'en a parlé, aucun média, ni en Angleterre, ni en France, nulle part dans le monde, c'est comme s'il n'était pas mort. Eh bien, de fait, il n'est pas mort. Et ça, c'est mon coup de cœur, si vous m'avez demandé un coup de cœur, c'est L'ivrogne dans la brousse d'Amos Tutola. Lisez-le, vous êtes emporté par un flot complètement fou, et puis ensuite vous faites suivre cette lecture de Zamzam de Géménée Baudet, qui Zamzam veut dire le fou en Betty. Vous voyez, sans cette folie, il n'y a pas de sagesse littéraire. L'ivrogne dans la brousse, on retiendra ce titre. Une lecture donc, qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a une autre lecture qui vous aurait marqué au cours de ces 25 ans d'expérience? Chikaya Utamsi, les poésies de Chikaya Utamsi sont... les poésies de Chikaya Utamsi vont sortir dans la grande collection Gallimard, Poésie Gallimard, où il y a tous les classiques. Et j'ai publié 1000 pages de poésie, son œuvre complète, dans Continent Noir. On a fait redécouvrir, parce qu'il était éparpillé lui aussi, tout en étant un géant de la poésie et de la littérature mondiale. Il était éparpillé dans et j'ai tout réuni, j'ai donné sa puissance, et là, il va sortir l'année prochaine dans la collection Poésie Gallimard. Jean-Noël Schifano, c'était un plaisir de vous recevoir à l'occasion de cette célébration inédite, les 25 ans. Le plaisir est pour moi, madame. La collection Continent Noir aux éditions Gallimard, c'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain. Merci. Éditeur, traducteur, fondateur et directeur de la collection Continent Noir. Merci beaucoup. Aux éditions Gallimard. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.